ça c'est un bateau adapté pour les handicapés moteurs. C'est un bateau comme un bateau pour les valides en gros, sauf qu'il est un petit peu plus large. Donc sur les portants où on installe des rames, ils ont installé des flotteurs justement pour qu'il y ait l'équilibre qui soit préservé et que le rameur risque pas de tomber à l'eau. Donc au départ il y a une coulisse sur les bateaux valides qui se déplace pour que le rameur puisse ramer avec les jambes. Là, comme le rameur peut pas ramer avec les jambes, c'est un siège qui est stable. Le rameur y est attaché, comme ça il risque pas de glisser et il peut ramer juste avec les bras. Bon alors Geoffrey, tu fais de l'aviron au club depuis peu de temps. Ça fait 1 an et demi. Avant d'arriver à ce club-là, j'étais déjà au club sur Reims, au Régates Rémoise. Donc en fait, ça fait 3 ans que je l'avais. Et avant toi, tu faisais quoi? Je faisais de la natation. J'ai fait 10 ans de natation. Et je suis passé à l'aviron pour changer un petit peu déjà, parce qu'après 10 ans de natation, tu as quand même vite fait le tour des compétitions. Voilà, et donc l'aviron pour changer un petit peu, puis c'était un sport qui était hyper accessible aux handicapés, avec les nouveaux matériels maintenant, donc bien pratique, et que j'adore. Et tu avais un niveau quand même assez élevé à la natation? En natation, j'ai été 42 fois champion de France. Bon, c'est vrai que ouais, c'était pas trop mauvais. Commencé à 10 ans, minimum première année. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'escrime et du tennis de table, mais comme je ne voyais pas beaucoup, c'était plutôt difficile. Alors on m'a conseillé d'aller essayer l'aviron. Je l'ai essayé, ça m'a pas mal plu. Je continue. Les premiers championnats de zone que j'ai fait, j'étais en minime deuxième année, donc je devais avoir 11 ans. Ça s'est pas très bien passé. Le premier championnat de France, c'était en avril de l'année dernière, avril 2010. Mais pendant le championnat d'Europe d'aviron en salle à Paris, à Coubertin, je me suis démis la roue dessus. Et voilà, ça fait depuis 2 mois et je peux toujours pas ramer. Ben, les courses se déroulent comme des courses valides, sauf que pour les championnats de France, tu as un rameur qui fait le guide, qui est valide, et un deuxième qui est en handisport et qui suit. Ben, Laurent, on en parlait tout à l'heure, c'est mon coéquipier depuis l'année dernière. Il a accepté de tenter le défi de ramer en handi avec moi, et ça s'est super bien passé. Il a pris beaucoup de choses avec lui, c'était vraiment sympa. En général, l'année dernière c'était 3-4 fois par semaine parce que j'étais pas encore à fond, mais je pense que cette année, quand je serai remis, je m'entraînerai beaucoup plus. Ben, les jours comme aujourd'hui, justement, les jours où il fait mauvais temps, il y a du vent, où il pleut, il y a la salle de musculation où on était tout à l'heure. C'est un aspect aussi important de l'entraînement du rameur. C'est vrai que quand il fait vraiment pas beau, aller soulever un peu de fonte et faire du travail vraiment de musculation, c'est important. Et à la maison, j'ai aussi un simulateur d'aviron qui me permet de m'entraîner quand je peux pas venir à la base. C'est un travail différent dans la vie de tous les jours, en fait, pas spécialement pour l'aviron. C'est vrai qu'on est toujours vu d'une manière différente et justement le sport nous permet d'être vu comme tout le monde en fait. Parce que tu ramènes avec les valides en compétition comme en handisport. Alors, sur Wave, nous avons effectivement depuis peu une section handisport aviron. Donc, l'aménagement de ces sections a demandé pas mal d'équipements dans un premier temps au niveau matériel, que ce soit pour l'accès aux locaux, en termes de vestiaires, en termes de clubhouse, et également en termes d'accès sur les pontons avant de pouvoir s'installer directement sur les bateaux. Par rapport à l'encadrement, effectivement, c'est toujours une certaine satisfaction de pouvoir apporter
un petit plus dans le quotidien des gens qui vivent au quotidien leur handicap. Et les jeunes qui pratiquent dans un milieu associatif le font avant tout pour une pratique de compétition et voient un petit peu leur intérêt personnel. Mais nous, en tant que cadre, on voit aussi le côté formation du citoyen de demain, on va dire. Et de voir que ces jeunes-là puissent rencontrer des personnes qui ont un handicap tel qu'il soit, pratiquer la même activité qu'eux et qui parviennent à le faire aussi bien qu'eux malgré leur handicap. Et bien, quelque part ça leur ouvre les yeux, puis ça leur montre que au lieu de se lamenter sur les petits soucis qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, il y a des gens qui rencontrent des difficultés encore plus importantes que les leurs et qui parviennent à les surmonter, quoi. It's your love to let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home. De garder ce contact avec le niveau international et pourquoi pas se prendre au jeu pour espérer un jour voir un représentant du club de sport olympique de Brive atteindre les Jeux Olympiques. Ce serait sympa ça. Ouais, à force de patience et de travail, tout est possible. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try